Ils ont cru pouvoir m'exploiter, me faire payer pour moderniser leur bureau délabré et ensuite me mettre à la porte sans un merci ni un sou de remboursement. Quelle monumentale erreur! Non seulement ils ont perdu bien plus que ce qu'ils espéraient économiser, mais j'ai savouré chaque étape de ma vengeance, exécutée en toute légalité. Je m'appelle Sophie. À l'époque, j'étais l'une des premières employées et cheville ouvrière d'Innov Service, une jeune start-up lyonnaise qui avait déniché une perle rare. Des locaux spacieux dans le quartier d'affaires, flambant neuf de la Confluence. Le propriétaire était l'Agence publique de gestion immobilière, l'APGI. Le hic, ses locaux, superbement situés, était une coquille vide, brute de béton. L'APGI nous les a proposés avec un loyer initial attractif, à condition que nous prenions en charge l'intégralité des aménagements. Mon patron, Jean, un optimiste invétéré mais aux finances serrées pour notre jeune pousse, a sauté sur l'occasion. C'est moi qui ai hérité de la gestion du chantier. J'y ai mis tout mon cœur. Innov Service n'ayant pas la trésorerie, et moi, croyant fermement au potentiel de notre entreprise, j'ai avancé une part significative des fonds nécessaires depuis mes économies personnelles, plusieurs dizaines de milliers d'euros, sous la forme d'un prêt formel à la société, avec le matériel comme garantie partielle. En échange, Innov Service avait obtenu de la PGI une promesse de conditions locatives avantageuses à long terme et un accord de principe sur une compensation pour les améliorations en cas de résiliation anticipée du bail non imputable à Innov Service, le tout consigné dans un protocole d'accord annexé au bail. J'ai supervisé l'installation d'une climatisation réversible, un câblage électrique renforcé, la fibre optique et un système de gestion intelligente. Le lieu est devenu un bijou fonctionnel. Pendant près de 2 ans, tout fut idyllique. Loyer modéré, APGI aux abonnés absents. Puis Monsieur Leclerc, cadre de l'APGI au sourire mielleux, a surgi. L'agence réalisait soudain que notre loyer était dérisoire au vu de la qualité des locaux, qualité qu'ils n'avaient, je le rappelle, pas financée. Ils entendèrent résilier notre bail préférentiel pour en proposer un nouveau au prix fort du marché. Le coup de grâce, leur refus de rembourser les sommes investies par Innov Service et donc, indirectement, par moi. Leur argument, les améliorations valorisèrent leurs biens et surtout, le protocole d'accord stipulait que chaque catégorie de dépenses majeures aurait dû faire l'objet d'une validation formelle, écrite et préalable, de leur part, pour ouvrir droit à remboursement, ce qui, selon eux, n'avait pas été scrupuleusement suivi pour l'ensemble des postes. Ils considéraient que nous n'avions pas respecté toutes les clauses conditionnelles de ce protocole. En clair, merci pour les travaux. Maintenant, payez le triple ou partez. Leur but, récupérer un bureau rénové à neuf, gratuitement. La colère et l'impuissance me submergeaient. Jean envisageait une action en justice, mais les frais et l'incertitude face à une entité étatique nous refroidissaient. C'est en relisant leur mise en demeure, truffée de jargon et de menaces voilées, que la solution m'est apparue. Ils exigeaient que nous restituions les locaux dans leur état d'origine, tel que décrit dans l'état des lieux d'entrée, ou à défaut, vidés de tout équipement et installation nous appartenant, sous peine de pénalité. L'état des lieux d'entrée décrivait un plateau nu. Pas de cloison intérieure, nous les avions montés, pas de faux plafond, nous l'avions posé, à peine une arrivée électrique sommaire. Vidé de tout équipement et installation nous appartenant. Cela signifiait tout ce qu'Innov Services avait acheté, en grande partie grâce à mon prêt. Un sourire mauvais s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai rédigé une lettre recommandée, acceptant leurs conditions et demandant une date pour l'état des lieux de sortie, précisant que nous nous conformerions, avec le plus grand soin, à leur demande de restitution des lieux dans leur état initial. Jean, d'abord hésitant, a vite compris. Face à une bataille juridique coûteuse et incertaine, récupérer le matériel qui garantissait mon prêt à la société et éviter des pénalités était la moins mauvaise des solutions, avec en prime une justice ironique. Il m'a donné son feu vert, presque avec soulagement. Les semaines suivantes, j'ai orchestré le grand démantèlement. L'électricien a déposé le tableau divisionnaire, les prises, les câbles, laissant les fils du compteur général accessibles, comme à l'origine. L'entreprise de climatisation a récupéré ses unités et gaines. L'opérateur a retiré la fibre. Le système domotique a été désinstallé. Les cloisons légères que nous avions montées ont été démontées, tout comme le faux plafond et les luminaires design, remplacés, lorsque c'était prévu à l'origine, par des douilles nues.
Le sol, un simple béton brut à notre arrivée, a retrouvé son aspect initial après le retrait du revêtement que nous avions posé. Les contrats d'entretien et de télésurveillance, souscrits par Innov Services, ont été résiliés. J'avais pris soin de tout documenter. Photos avant-après, copie des factures du matériel au nom d'Innov Services et une copie du constat d'huissier que j'avais fait dresser discrètement pour attester de la conformité de nos actions. Le jour J, Leclerc est arrivé, suffisant, flanqué de potentiels nouveaux locataires, un couple d'investisseurs prospères. Leur assurance s'est évaporée à la porte. Les bureaux étaient méconnaissables. Un immense plateau de béton brut. Des fils électriques pendaient, là où trônèrent des panneaux lumineux. Des marques sur les murs nus indiquaient l'emplacement des anciennes unités de climatisation. Aucune prise fonctionnelle au-delà du compteur. Une chaleur lourde commençait à envahir l'espace. Leclerc est devenu livide. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous avez vandalisé? J'ai sorti sa lettre. Absolument pas, monsieur Leclerc. Nous avons restitué les locaux vidés de tout équipement et installation nous appartenant, comme vous l'avez ordonné. Voici les factures prouvant que ce matériel appartient à Innov Services. L'état des lieux d'entrée, signé par vos services, est clair, il n'y avait rien de tout cela. Les investisseurs ont échangé un regard horrifié. L'un a lâché « c'est une catastrophe », des mois de travaux et des sommes folles à réinvestir. Ils ont salué froidement un Leclerc décomposé et sont partis. Leclerc, rouge de colère, a bredouillé des menaces. Je lui ai rappelé les termes de sa requête et mentionné le constat d'huissier. Il n'avait aucun recours. L'état des lieux de sortie a officiellement constaté que les locaux étaient conformes à l'état des lieux d'entrée, les dégradations étant les conséquences logiques et inévitables du retrait de nos installations, conformément à sa demande écrite. Sa tentative de jouer au plus fin s'était retournée contre lui. La PGI a peiné à relouer. Ils ont dû tout réinstaller à grands frais, perdant des mois de loyer. Leur réputation locale en a pâti. Innov Services a réutilisé ou revendu une partie du matériel récupéré pour nos nouveaux bureaux, plus modestes. Je n'ai pas récupéré tout mon argent, mais la satisfaction morale fut immense. Et cette aventure m'a enseigné l'importance de chaque clause et la nécessité de défendre ses droits avec intelligence. Morale. Lisez tout, surtout les petits caractères. Parfois, se conformer à la lettre d'une exigence injuste est la plus exquise des revanches.